Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Est-ce que c'est le bon moment pour injecter plus d'argent en bourse ou même d'emprunter de l'argent pour investir, sachant que là, on a vécu une baisse et que ça semble vouloir remonter? C'est une question qu'on me pose souvent, OK? Plusieurs personnes me la posent et aujourd'hui, je veux non pas y répondre, c'est un petit peu inconcret ce que je dis, mais je veux vous donner des outils, des trucs, des données qui vont pouvoir vous aider à vous positionner sur la situation boursière actuelle. Donc, on va aller voir différents concepts ensemble, différents graphiques que j'ai préparés pour vous aujourd'hui et je vais essayer de vous donner plus de langage technique, plus de chiffres réels sur qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, c'est pas souvent des vidéos que je fais. Souvent, je reste plus en surface. Je vais pas souvent en profondeur. Donc, laissez-moi savoir si vous aimez ça ou non, pour ce que je sache si je fais d'autres vidéos plus en profondeur ou non, tout simplement. Donc, je vous partage mon écran tout de suite. Et on va aller voir tout ça aujourd'hui. Donc, le clou du spectacle, je vous dirais que c'est vraiment le PE ratio. Le PE ratio, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est? Le P veut dire price, donc le coût d'une action, et le E, c'est le earning, ce que la compagnie génère, grossièrement parlant. Et en faisant un ratio avec ça, on est capable de voir, en se basant sur le passé, si notre coût par action est bon ou mauvais par rapport à leur revenu actuellement ou à travers le temps, peu importe la date ou ce qu'on regarde. Donc, qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est 25 ans de PE ratio à 16,25. Et là, l'orange, je ne le vois pas très bien, fait que je vais prendre le jaune. Donc, 16,85 de PE ratio sur les 25 dernières années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire que j'arrive au Walmart, je veux m'acheter une télévision, je sais qu'elle coûte 500 $, j'arrive là, PE ratio de 16,85, elle coûte 500 $. Pas de rabais, c'est le prix normal, bien normal. Mais là, si j'arrive au Walmart et que le PE ratio est à 20,20, ma TV est rendue à 800 $, mais je sais qu'elle vaut en réalité 500, donc elle coûte vraiment trop cher, je vais attendre qu'elle diminue. Et si mon PE ratio est à 13,5, j'arrive encore au Walmart devant la même télévision, et là, elle est rendue à 300$, c'est une aubaine de fou, je saute dessus, je l'achète. Donc, on veut se positionner à travers le temps et on veut se positionner aujourd'hui avec le PE ratio pour savoir si ce qu'on achète est à rabais par rapport au passé ou si c'est trop cher, peu importe. Parce que trop souvent, l'émotion va embarquer et j'entends souvent des choses comme Gab, j'aimerais s'investir, mais j'ai vraiment peur que ça plante encore plus ou quoi que ce soit. Donc, on va essayer de répondre à tout ça ensemble, à tout ça ensemble aujourd'hui et voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut se positionner et comment est-ce que ça peut être utile dans le futur pour les futures crises qu'il peut y avoir à la bourse. Donc, 30 juin 2022, c'est le dernier rapport qu'on a eu. Le PE ratio du S&P 500, qui est l'indice de référence aujourd'hui, était à 15,94. Donc, techniquement, si on regarde la moyenne des 25 dernières années, on était à rabais. On était sous le coût normal ou le coût moyen des actions par rapport aux bénéfices. Donc, ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc là, je vais sur ce graphique-là ici. Laissez-vous pas intimider par le graphique. C'est juste des chiffres, ils vous mordront pas, tout va bien aller. Donc, qu'est-ce que je veux voir? C'est le PE ratio à différents moments lié au bear et au bull market. Un bear market, c'est lorsque la bourse corrige de façon agressive sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et un bull market, c'est lorsque la bourse reprend ou augmente de façon significative sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc en 96, on commence l'exercice. De 96 jusqu'à 2000, à la bulle.com, on a eu une croissance de 106% et notre PE ratio au sommet de la bulle, je vais le dire comme ça, était à 25,2. Donc, on se rappelle de la moyenne à 16,85. On était beaucoup plus élevé que notre moyenne. Donc là, on a la bulle.com qui tout le monde connaît assez bien. Ça l'a corrigé assez massivement sur plusieurs années. Une crise assez chiante, pardonnez mon langage, mais une crise très violente sur plusieurs années. Moins 49%, et là, on a diminué juste ici. Donc ensuite, après un bear vient un bull. Donc la bourse remonte de 101%, le S&P 500 en fait. Et là, j'arrive en octobre 2007. La fameuse bulle immobilière des États-Unis, ça c'est une crise qui est un peu plus différente. Je vous invite à lire dessus pour en apprendre un peu plus. C'est plus une bulle de crédit, une crise de crédit. Donc c'est pas une crise classique, tout pour dire grossièrement. Mais tout de même, la bourse corrige dans un bear market de 57%. Donc là, on est au creux de la crise. La bourse remonte 9 mars 2009. Notre PE ratio était à 10,4. Là, les aubaines avaient lieu. Là, on pouvait acheter des télévisions à rabais comme qu'on voulait. Donc de la crise, de la fin de la crise du 9 mars 2009 jusqu'au 19 février 2020, aux premières annonces du COVID, on se rappelle les premiers lockdowns, on a vécu une hausse de 401% au total. Donc, c'était assez massif. Et si on regarde, la moyenne était assez intense, une moyenne de 15% par année au S&P 500. Donc, on retourne ici. Là, les premières annonces arrivent et on perd 34% de rendement au S&P 500 en un mois. Et là, notre PE ratio retombe à 13,3. On rappelle, la moyenne était à 16,85. Donc, on achetait à rabais et ceux qui avaient les yeux ouverts et qui connaissaient le PE ratio à ce moment-là ont dû faire beaucoup d'argent parce que en 2 ans, la S&P a remonté de 114%. Donc, beaucoup d'argent qui s'est fait sur ces 2 courtes années-là. Mais là, je suis janvier 2022, 3 janvier 2022, mon PE ratio est à 21,4, donc beaucoup plus élevé que la moyenne. Et là, j'ai une correction du 1er janvier au
30 juin de 21% et mon PIA est retombé à 15,9. Donc, est-ce que ça peut continuer à descendre? Possiblement, j'ai pas de boule de cristal. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Oui et non. Possiblement, la décision est à vous de faire ou à votre équipe qui vous gère avec vous. Je peux pas le dire sur vidéo si c'est bon à investir ou non, je vais me faire taper sur les doigts. On se comprend là-dessus. Mais vous comprenez que si on regarde le average des 25 dernières années, on est sous le average. Donc là, qu'est-ce que les gens vont me dire? C'est Gab, je veux pas investir tout de suite, par exemple. Ça, je l'entends souvent. Pourquoi? Parce que j'ai peur que ça descende et je veux attraper le creux de la crise pour investir au plus profond. Le problème de cette idée-là, c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est que c'est très difficile à voir un creux. Quand est-ce qu'on est dans le creux? Qui est capable de le dire? Au creux, le 23 mars 2020, qui aurait pu dire que ça n'allait pas continuer à descendre? Vous voyez un petit peu le genre. Donc, une technique qui peut être utilisée lorsqu'on est dans une situation un petit peu plus incertaine comme ça, que oui, on peut acheter à rabais, mais qu'en même temps, ça peut continuer à descendre, c'est d'investir par tranche. Disons que quelqu'un vient me voir demain matin, il a 100 000 à investir et qu'il est un peu frileux à le déposer tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le couper en tranches, par exemple, de 10 000 et d'investir 10 000 par semaine. Pourquoi? Parce que si ça continue à descendre, eh bien, je vais toujours acheter de plus en plus à rabais. Mais si ça finit par remonter tout de suite, eh bien là, je vais quand même acheter de façon progressive dans différents creux, dans différents moments pour profiter au maximum du marché. Essayez le plus possible de mettre des contributions automatiques pour acheter à différents moments. De cette façon-là, on profite des creux. Oui, on s'expose à des hausses, mais on investit souvent dans les creux et c'est moins dur sur l'émotion que d'investir un gros bloc d'une shot lorsqu'on n'a peut-être pas le profil le plus audacieux du monde. Malgré que notre indice, c'est le S&P 500, qui est un portefeuille 100% actions. Donc, c'est très audacieux. Mais l'idée ici, c'est que on a des bull markets, des bear markets, ça corrige, ça remonte, et on remarque qu'à presque chaque fois, le PE ratio suit la tendance. À la fin d'un bear, le pied est bas. Au sommet d'un bull, le pied est très élevé. Donc, c'est un très bon indicateur et ça peut vraiment enlever l'émotion de votre équation, de se dire, OK, là, je ressens vraiment que c'est un bon moment d'investir. OK, non, je ressens que c'est pas un bon moment. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut des chiffres, il faut des données, il faut pouvoir se backer sur quelque chose. Et c'est ça la valeur d'un conseiller, d'avoir une équipe qui vous entoure. Et là, je vous présente un dernier graphique pour finir. Ce graphique-là, je l'ai trouvé fantastique lorsque je l'ai vu lors de ma formation. Les bulles rouges, comme vous pouvez voir ici, c'est le plus creux que le S&P aura été durant cette année-là. Et la fin, la ligne grise, c'est là où ce que ça a terminé au 31 décembre de l'année courante. Donc là, je vous mets dans un scénario assez intense. Le crash d'octobre, le lundi noir comme on l'appelle, crise monumentale en octobre, donc on est près de la fin de l'année. La bourse est à moins 34% en 87. Octobre 87, moins 34%. Et à la fin de l'année, au 31 décembre 87, la bourse termine à 2%. Donc, toutes les personnes qui ont décidé de vendre ou qui ont décidé de retirer leur argent de la bourse ou peu importe, dans le creux à moins 34, auraient pu finir quelques mois plus tard avec 2%. Donc, restez calme à travers les crises, restez investi, ça vaut toujours la peine. Et vous remarquerez que c'est toujours comme ça. Année après année, on a des gros écarts types. Regardez, moins 28% en 2009 et on termine l'année à 23%. Il y a toujours des énormes écarts. En date d'aujourd'hui, le 30 juin, on était pas le 30 juin, mais le plus bas qu'on était, c'est à moins 24. Et au 30 juin, on était à moins 21. Est-ce que ça peut remonter par-dessus la barre du zéro et finir dans le positif? Possiblement, ça reste à voir pour le futur. Mais gardez en tête que si votre portefeuille monte, descend beaucoup, surtout en temps de crise, c'est normal, c'est toujours comme ça. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on finit l'année. En fait, même pas. Ce qui compte, c'est comment est-ce que je finis mon projet. Parce que si vous avez un projet sur 20 ans, 30 ans, peu importe, ce qui vous intéresse, c'est le point A et le point B, où est-ce que ça termine. Donc, tout ce qui s'est passé entre le point A et le point B, ça ne devrait pas nécessairement vous intéresser tant que ça, parce que au total, la croissance arrive. Donc, on a souvent la maladie de la feuille trop proche, que je l'appelle. Quand on lit son journal comme ça, on n'arrive pas à voir l'ensemble de l'œuvre. Donc, reculez le journal, regardez sur le long terme et misez vraiment vos œufs sur le long terme. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter un portefeuille qui finit négatif à chaque année. Non, il faut avoir le meilleur portefeuille de placement possible, naturellement. Mais tout de même, il faut comprendre que le cycle de la bourse est toujours comme ça arrive. Donc, l'idée avec tout ça, c'est de vous présenter la valeur d'un conseiller, de vous dire que à travers les crises, à travers tout ça, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous ramener sur terre, qui peut vous donner des cues, qui peut vous inviter à investir aux bons endroits, c'est vraiment la valeur d'un conseiller. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous directement dans la description, il y a un lien. Premier appel de 15 minutes, on parle ensemble, on regarde votre situation, on regarde ce qui doit être fait et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer votre situation. Gênez-vous pas, c'est notre travail, on aime ça vous parler. Et aussi, aimez, commentez, partagez, parce que peut-être que votre j'aime, votre partage va permettre à une personne complètement en panique de pouvoir revenir les deux pieds sur terre, comprendre le pied et chaud, savoir qu'est-ce qu'elle doit faire et ne pas prendre de décisions insensées liées avec l'émotion. Donc, je le rappelle, dans la description, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Gênez-vous pas, on est là pour vous aider avec tout ça. Donc, sur ça, prenez soin de vous, passez une excellente journée et on se dit à très bientôt.
Bye bye.